Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons également voir, parce qu'il faut savoir que le marché financier est dynamique, c'est pour cela que si vous regardez, je vous ai appris au moins 3 stratégies qu'il faut utiliser pour trader, parce que chaque fois que le marché change de phase, il faut appliquer la stratégie qui va aller avec. C'est pour ça que je suis en train d'insister sur la ligne de tendance, parce que chaque fois que le marché range, la ligne de tendance va beaucoup vous aider pour pouvoir prendre des décisions importantes dans le marché. Parce que quand le marché range, généralement, beaucoup de personnes sont embrouillées dans le marché. Ils ne savent pas s'il faut acheter, s'il faut vendre, et à ce moment-là, ils s'embrouillent. Maintenant, mais ceux quand même qui savent bien identifier les supports de résistance se font de l'argent parce que dès que le marché arrive au support, ils achètent. Dès que ça arrive à la résistance, ils vendent et se font de l'argent. Et quand le marché commence à faire les breaks en retest, c'est là qu'ils traitent les supports de résistance aussi s'en sort. Maintenant, quand le marché commence à faire aussi également aussi ce qu'on appelle les breakouts, ceux qui traitent les cassures et le retest sont perdus. Pourquoi? Parce que le marché range, il casse en haut, il va, il range, il casse en haut. Et l'or a souvent l'habitude de faire cela. Donc, ça, il faut savoir donc sur ces 3 façons que le marché réagit généralement, il faut trader ça de 3 différentes façons. Si tu appliques une seule stratégie sur ces 3 différentes façons-là, vous allez vous faire avoir. Ça veut dire qu'il y aura la semaine que vous pouvez faire de l'argent, la semaine que le marché range, ça prend tout, ou bien la semaine que le marché fait le breakout, ça prend tout. Donc, les gars, soyez vraiment sages et vraiment, il faut vraiment suivre donc ce que je vais vous dire ce soir à la lettre. OK, regardez quelque chose, les gars. Imaginez que il arrive des fois, le marché fait un pic comme ça, il fait un creux comme ça, il fait un pic comme ça. On appelle ça breakout. On appelle ça break en retest. Il casse la zone ci comme ça. Il casse la zone, il fait ce qu'on appelle un POS. Il vient retester la zone d'or. Après, il casse la zone ci comme ça. C'est ça qu'on appelle break en retest. Pourquoi nous appelons break en retest? Parce que si vous regardez, à chaque fois qu'il fait une pompe à la hausse, il fait ce qu'on appelle un break of structure. Chaque fois qu'il fait une pompe à la hausse, il fait ce qu'on appelle un cassure de structure. Et chaque fois qu'il fait un cassure de structure, qu'est-ce qui se passe? Il corrige dans la zone de 61 à 78% avant de repartir. Il corrige comme ça dans la zone de 61 à 70% avant de partir. C'est pour cela que nous appelons ça break en retest. Voilà donc ce que nous disons exactement dans le marché, que le marché fait break en retest. Et quand le marché fait comme ça, c'est souvent très facile pour la plupart des traders de trader. Les anglophones appellent ça training market. Training market. Donc, c'est comme ça que les anglophones l'appellent. Donc, il arrive des fois également que le marché va plutôt faire ça dans une zone bien précise. Tu vois, le marché fait ça, il fait ça, il fait ça, après il fait ça. OK? Après, il fait ça, il fait comme ça. Voilà, il vous embrouille les gars. Après, il vient comme ça, il fait comme ça. Après, il vient, il casse encore la zone-ci, il vous embrouille. Après, il revient encore ici comme ça. Après, il revient encore ici. Donc, quand il fait comme ça, vous voyez que quand le marché fait comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement identifier la zone de plus haut comme ça, serait un peu comme un support, une résistance autant pour moi, et vous identifiez la zone de plus bas ici, qui sera un peu comme un support, et c'est dans cette zone-là que vous mettez votre stop loss. Ça veut dire que si vous vendez ici, si le marché, dès que le marché arrive ici, dès que vous vendez, vous mettez votre stop loss là. Dès que le marché arrive ici, vous achetez et vous mettez votre stop loss là. Est-ce que vous avez compris? Ici, là, nous appelons ça le marché qui range. Et généralement, dans les cas comme ça, quelqu'un qui sait bien placer sa ligne de tendance n'a pas de problème. Pourquoi? Parce que quand il prend sa ligne de tendance, il met comme ça, de là comme ça, il met de là à là comme ça. Et dès que le marché casse sa zone-ci, il sait qu'il doit vendre. Vous voyez que cette personne n'a pas de problème. Maintenant, imagine que s'il prend sa ligne de tendance également, il met plutôt, dès que le marché arrive en haut comme ça, il met encore comme ça, et là, en là comme ça. Dès que le marché casse ici comme ça, il sait que, dès que le marché casse ici, il sait qu'il doit acheter. Vous voyez que la personne qui sait étudier la ligne de tendance, il n'a pas de problème sur ce genre de façon. Parce que regardez même là, dès qu'il prend sa ligne de tendance, il met, parce que la ligne de tendance se place sur 2 zones, il place comme ça, ok? Dès que le marché vient casser sa ligne de tendance, ici comme ça, il sait que il faut vendre. Donc, vous voyez que je suis en train de vous apprendre la ligne de tendance. Ça veut dire que cette ligne de tendance va vous aider sur quoi? Ça va vous aider sur, même sur les breaks en retest. Également, ça va vous aider également aussi sur quand le marché range. Maintenant, il arrive des fois aussi que le marché fait plutôt ça, que le marché fonctionne plutôt comme ça. Le marché fait ça, il fait une impulsion, il vient comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça,
il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Et quand le marché se comporte comme ça, c'est simple, les gars. Ce que vous faites, c'est que vous tracez tout simplement votre marché comme ça. Vous tracez tout simplement comme ça. Parce que avec ce genre de marché-ci, les gars, je vous évite les lignes de tendance. Sinon, vous allez vous faire avoir. Quand le marché se comporte comme ça, la ligne de tendance, vraiment, il y a beaucoup, ça peut vous induire beaucoup en erreur. Pourquoi est-ce que je vais vous expliquer pourquoi? Vous tracez tout simplement quand le marché fait ce genre de trucs comme ça. Parce que si vous mettez votre ligne de tendance, prenons l'exemple, si vous mettez votre ligne de tendance, peut-être là, regardez, vous mettez là, et vous mettez là comme ça, d'accord? Et dès que le marché casse ici, et là, là, si le marché casse ici, peut-être comme ça, là, vous allez, si vous achetez et vous croyez que le marché va descendre au premium jusqu'ici, sur les endroits de 60 à 70%, vous vous êtes trompé. Mais si vous êtes un trader smart, si ça casse ici, vous vendez ici pour quitter ici, voilà. Mais si vous voulez, croyez que ça va descendre au premium, vous mentez. Parce que généralement, quand le marché fait ce qu'on appelle, s'il y a des fonctionnements comme ça, il ne descend pas lui au premium. Après, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, vous allez voir un bougie fantôme qui va quitter comme ça et qui va casser zone C avec force. Généralement, quand vous voyez s'il y a des signaux, c'est-à-dire que le marché, une bougie casse zone C avec force comme ça, rapidement, que vous allez faire, vous achetez quelque part ici, d'accord? Vous achetez quelque part ici, d'accord? Voilà, vous achetez sur cette bougie-là. Mais il faut attendre que cette bougie-là clôture avant que vous achetez. Et si vous achetez ici, vous allez mettre votre stop loss ici pour avoir un espace de respiration. C'est pour cela que généralement, je dis à mes étudiants, quand le marché fait cette pompe-ci avec ces bougies, vous allez sa clôture. La prochaine bougie qui va sortir aura une forte probabilité de corriger. Même s'il ne corrige pas, la troisième bougie va corriger parce que généralement, quand le marché pompe comme ça, il laisse des imbalances ici derrière. Quand il vient tester ces imbalances-là, c'est là où vous entrez. Même s'il ne vient pas tester les balances-là, ce n'est pas tous les trades qu'il faut prendre, les gars. Et dès que le marché pompe comme ça, voilà ce qu'il va encore faire. Il va pomper comme ça. Ça veut dire qu'il va casser comme ça avec force. Après, il arrive encore ici, il refait encore la même chose. Il refait comme ça, il refait comme ça, ok? Il refait comme ça. Et il en fait beaucoup ça. Il refait comme ça, il refait comme ça, il refait comme ça, ok? Il le fait comme ça, il le fait comme ça. Et quand il fait comme ça, comme je vous ai appris, ce que vous avez à faire, c'est que vous prenez votre ligne, vous tracez là, vous tracez là. Ici, c'est la résistance et en bas, c'est le support. Mais vous savez une chose, c'est que quand il fait comme ça, il y aura une forte probabilité de casser plutôt plus haut. Dès que vous voyez encore cette bougie, comme il appelé tout à l'heure, bougie fantôme, dès qu'il casse encore comme ça, avec force comme ça, avec le corps de la bougie, vous attendez que la bougie clôture. Dès que la bougie clôture comme ça, si votre stop loss est trop grand, parce que généralement, il faut mettre votre stop loss où? Ici. Et si vous entrez là, si vous voyez que votre stop loss est trop grand, vous attendez que la prochaine bougie va corriger ici, vous achetez. Et dès que vous achetez, vous mettez votre stop loss ici. J'espère que vous allez compris. Et c'est comme ça que le marché, généralement, de l'or se comporte à un moment donné. Quand il casse comme ça, après, il arrive ici, il refait encore. Il refait encore. Généralement, quand le marché va exploser à la hausse là, l'or ne vient pas tester les zones d'or. Il casse seulement, il fait ce qu'on appelle breakout. Il part, il fait breakout, il range, il fait le breakout, il part. Il faut le savoir. Donc, il faut savoir que il y a plusieurs, comme les enfants disent, there's many stages in the market. Il y a plusieurs comportements dans le marché, plusieurs comportements dans le marché. Il arrive des fois que le marché de l'or se comporte comme ça et il faut le savoir. Et si vous regardez bien, vous voyez comment est-ce que ce marché fonctionne, n'est-ce pas? Vous voyez, ça c'est quand c'est comme ça que le breakout. Nous allons essayer de voir si nous pouvons identifier cela un peu dans le marché. OK, vous allez voir si on peut identifier cela un peu dans le marché. Nous allons descendre un peu sur 15 minutes et nous allons voir si on peut voir donc un peu ce genre de gestes-là qui s'est manifesté la semaine dernière sur le marché pendant que le marché était en train d'exploser à la hausse. Les gars, le temps que mon graphique puisse charger, si déjà vous faites partie de ma chaîne YouTube, TikTok et les autres, et que vous avez rencontré cette vidéo dans votre chemin, vraiment, il faut aimer et partager pour donner la force à cette vidéo, pour que d'autres personnes en profitent. Mais si vous voulez avoir un ensemble de formations que je donne pour permettre aux gens de devenir rentables dans le marché, ma formation c'est 500 $, ok? Et dès que je vous forme, vous en avez encore 3 mois où je vous tiens pour vous aider dans l'application de ces formations-là pour vous amener à la rentabilité. Parce que le plus important dans le trading, ce n'est pas de vous former de façon théorique. Il faut que je me rassure que vous pouvez appliquer ces formations-là de façon pratique. C'est ça, généralement, la plus important. C'est pour cela qu'après, il donne 3 mois donc, pour aider à l'application de cela. Regardez donc ce qui s'est passé ici. Vous voyez que c'est exactement ça. Regardez ce qui s'est passé ici. Vous voyez que le marché est arrivé ici. Il a fait la même chose. Il est arrivé là, le son même là. Regardons ici, ok. Vous voyez que ici il a fait ça, ok. Je vais enlever un peu ça.
pour que ce soit propre, pour que vous voyez. Regardez, je zoome un peu. Regardez ce qu'il a fait là, ok? Regardez, regardez. Vous voyez comment il a rangé et puis il a cassé, il est parti. Regardez encore ici comment il a encore rangé ici, il a cassé, il est parti. Ok? Ici quand même il a respecté, il est descendu au premium ici. Ici il a respecté, il est descendu au premium ici avant de partir. Ici il est descendu comme au premium avant de partir. Mais vous voyez que la plupart du temps, qu'est-ce qu'il fait? Il range, il range, il range, il casse haut et il s'en va. Regardez même ici, regardez. Il range ici, il range, il casse encore plus haut, il s'en va. Regardez, il range là, il fait semblant comme s'il veut chuter, il casse plus haut, il s'en va. Là, il arrive, l'or a l'habitude de trop faire ce genre de comportement-ci. Ok, il aime beaucoup faire ce genre de comportement-ci. Généralement, quand il veut exploser la hausse là, c'est comme ça qu'il fait. Ok, il range, il fait des breakouts, il part. Il range, il fait des breakouts, il part. Il range, il fait. Donc, il faut savoir que dans le marché financier, le marché change de phase. Il y a des phases que quand le marché change, vous allez appliquer la stratégie selon la phase de cette marché-là. OK, sinon, vous allez vous faire avoir. Et généralement, quand l'or veut exploser à la hausse, là, il aime beaucoup faire ça. Si vous regardez bien, vous voyez que ici, il a également fait ça. Si vous regardez bien, vous allez voir que ici, il a fait ça. OK? Et si vous regardez, vous voyez que même là, il a fait ça. OK, les gars? Donc, je vous montre ces exemples-ci. Si vous êtes trader, vous allez rencontrer ça dans le marché chaque fois. Au fait, si vous êtes vraiment un trader de l'or, il faut être très attentif de ce qui se passe dans le graphique et il faut vraiment être éveillé parce que il y a beaucoup de choses qui se répètent la plupart du temps et ça, c'est les trois attitudes là où le marché fait pendant l'année. OK? Ça, c'est les trois attitudes que le marché fait pendant l'année. Il faut donc le savoir. Donc, j'ai pris la peine aujourd'hui pour faire dans cette vidéo par rapport à ça. Je m'appelle Sipien FX. Je suis trader. Je suis beaucoup plus trading. Je trade beaucoup plus l'or. OK? Parce que je vais vraiment maîtriser l'or vraiment à la longue et soyez un expert vraiment de cette marché. OK, les gars. Donc, vraiment, c'était un plaisir pour vous de partager avec vous aujourd'hui vraiment mes expériences sur l'or, vraiment pour ce que j'ai expérimenté pendant que les 3 ans d'application sans cesse, parce que ça fait 3 ans que je suis sur le marché tous les jours et que j'apprends tous les jours. Et aujourd'hui, Dieu m'a permis d'avoir une très, très bonne probabilité sur le trading. Et aujourd'hui, je partage cela également, mes expériences avec vous. OK, d'accord. Pour tous ceux-là qui souhaiteraient vraiment faire partie de mon groupe Telegram, le lien se trouve dans la description. Si vous souhaiterez être un trader et vraiment en profiter, donc aussi, trouver un groupe Telegram dynamique là où vous pouvez commencer à faire de l'argent pendant que vous êtes en train d'apprendre. Je pense que mon groupe est le groupe par excellence à faire partie parce que depuis 3 ans, je donne des signaux gratuits pour les gens de télécharger de dollars sur le marché. Cette semaine, nous avons fait 105 pips. La semaine dernière, nous avons fait 1005 pips, autant pour moi. La semaine dernière, nous avons fait 1250 pips. Il y a eu une semaine où on a fait 1900 pips, les gars. Il y a des semaines parfois qu'on fait 80%, 70%, 90%, 75%, etc. Nous en avons un très, très bon moyen. Donc, il y a également aussi le lien de certains brokers si vous voulez créer votre compte pour commencer à trader en live. Il y a des liens de brokers sur la description. Donc, si vous êtes mon étudiant et que vous avez rencontré cette vidéo dans votre chemin, donc les gars, il faut le suivre ça de près et observer aussi ce qui se passe dans le marché. OK les gars, je vous aime tous. Il n'y a que le sommet qui est notre limite. Bye bye.